Mais tu t'es cru où, toi? Maintenant, donne-moi 500 €. T'es chaud, toi, fumier de lapin. Ah, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Oh là 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 là. Oui, il avait eu un gros accident. Ouais. Je ne monte plus dans la voiture. C'est Dieu qui a voulu me sauver, frérot. On est parti, chef? Hop, Enzo, tu suis, ça va? Comment ça va, toi? Bah écoute, deux doigts de faire un ulcère, mais c'est pas grave, on va faire avec. Hein. On va où, la pierre? Là, on va au château d'Arcelot. C'est un des plus beaux châteaux du Dijonnais. Et on va aller faire un petit tour pour checker que les prestataires font bien le taf, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y aura une belle réception ce soir qui va se tenir à partir de 19 h. Il y aura monsieur Harry Vatanen, Harry la légende Vatanen qui sera là, mais son train a 1 heure de retard, mais bon ça c'est pas grave, on va composer avec tant qu'il est là pour le gala, c'est le principal. Monsieur Raoul Marchioso est arrivé à bon port depuis Monaco et puis notre ami monsieur GMK et Akram sont également en route. On aura également la chance d'avoir Nicolas Roland, que tu connais bien, de la chaîne Le Vendeur Automobile, et d'autres créateurs de contenu qui seront là pendant la soirée. Enfin voilà, je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais ça devrait être assez sympa. Des animations plutôt cool, un mood plutôt cool, donc franchement ça devrait être un bel événement. Là, on arrive à la salle du Trianon. Bon, là-bas, tu as un monsieur qui prépare des choses pour ce soir. Les jolis véhicules dont je t'avais parlé, une Spider RS qui nous a été très gentiment prêtée par le centre Porsche de Dijon. Tu verras, il y en a d'autres par là-bas, je te laisse me suivre. C'est joli, hein, franchement, c'est là-bas, tu vas arriver sur le côté, tu as le château. Alors bon, aujourd'hui c'est un petit peu gris, mais ça va se lever dans l'après-midi, donc ça va être sympa. Puis les VIP, non, on a un shooting qui est prévu cet après-midi à l'entreprise, dans lequel on va faire des contenus sympas. On va leur montrer aussi nos locaux. En fait, c'est la première fois qu'ils viennent chez nous. Mais là, tu as une 911 Dakar. Ah ouais, sympa. C'est sympa, hein, franchement. La 911 d'Indiana Jones, tu vois, avec les bidons d'essence au-dessus. C'est un super véhicule, super facile à conduire. La garde au sol, elle est assez élevée, donc tu n'es jamais en crainte de frotter quoi que ce soit. Franchement, ça peut être une voiture à voir tous les jours. C'est assez facile à conduire, contrairement aux autres qui sont là-bas, qui sont un petit peu plus orientés racing et compétition. Donc, le portail qui est ici, c'est là où les invités finalement vont descendre directement les marches et arriver par ici. Là, on est sur la salle de réception. Donc tu vois, là, c'est actuellement un gros chantier. Les véhicules qui ont été ramenés hier, BMW M4. Je peux te le dire maintenant, demain, il va servir sur le circuit de Dijon-Prenois pour faire un roulage. Tout en travers, putain, t'es fort, hein. Donc il va être piloté par monsieur Harry Vatanen demain sur le circuit de Dijon-Prenois. Il est beau l'endroit là. Ouais, c'est sympa, ouais. Là, tu as les jeux de lumière, ça va être chouette. Là-bas, tu as une GT3 RS au fond qui est cachée. À l'opposé, là-bas, tu as le photocall qui est en train d'être assemblé complètement, qui a été fait sur mesure du coup pour l'occasion. Stylé ça. Ouais, on s'est inspiré d'un photocall qui a été fait par la marque Louis Vuitton avec des végétaux. Alors on espère que le rendu sera aussi bien que Louis Vuitton. En tout cas, moi j'ai vu des maquettes, c'est plutôt cool quoi. Donc Trop bien. voilà. Donc Raoul vient d'arriver, on va aller l'accueillir tranquillement. Il nous vient de Monaco spécialement pour l'événement, c'est trop cool. Monsieur Marchisio. Ciao, Pierre. Comment tu vas? T'es en forme? Ça va? Ouais. En forme? T'as des petits yeux. Tu t'es levé? Non, ça va. Tu t'es levé. Non, moi, je me réveille toujours très tôt. C'est bon, De faire. ça. Alors tu vois, on l'avait sur un support et j'ai dit non, mais en fait c'est trop. Elle était dans la cellule qui est juste derrière le mur là, Ouais. et j'ai dit c'est trop con en fait, on va pas la laisser sur un support. Donc un jour, l'artiste belge qui sera ce soir à la soirée, qui fait plein de trucs très sympas autour de l'auto, je lui ai dit écoute, viens qu'une nacelle, on la suspend au plafond. Je te rassure, ça fait plus d'1 an et demi qu'elle est là, donc logiquement, elle devrait tenir encore un petit peu. Quand tu te mets en dessous, tu as l'impression qu'elle va te tomber sur la tête, c'est assez déstabilisant, tu vois, quand tu es comme ça. En plus, elle est grande. Ouais, C'est quoi comme matériau? c'est de la fibre de carbone. Ah, ok, c'est Et pas trop non, ça fait à peu près 40 kilos et c'est moulé sur le vrai châssis en fait d'une aisselle. Bon, ouais. C'est sympa. Hein. On est très vigilant sur la sécurité parce qu'on s'est fait cambrioler. C'est vrai? Ouais, on s'est fait cambrioler une fois, ouais déjà. Mais sur place, ils viennent ou Ouais, ici, ouais, directement sur place, ouais. ils rentrent la nuit? Ouais, ils sont rentrés ici du coup là par le fond de l'entrepôt. Après, je vais pas trop donner de détails sur, tu vois. Parce
Excuse-moi, et comme ils font après, il y a ton logo. Ouais. Il faut commercialiser ça. Tu arrives, toi, à repérer qu'ils ont mis la marchandise en vente à quelque part ou non? Oui, on les a tous bloqués. Les gros produits, ils ont été tous bloqués, inutilisables. Et en fait, une fois, on a un client professionnel qui nous a contacté, qui nous a dit voilà, écoutez, j'ai acheté une valise, ça marche pas, ça me met un message bizarre et tout. Et en fait, c'était le lot volé. Derrière, nous, on a appris de nos erreurs au niveau de la sécurité, on s'est très fortement renforcé, vraiment très Obligé. voilà, alors personne n'a encore essayé de venir depuis, mais il peut essayer, il sera bien reçu quoi. Est-ce que tu arrives à te trouver là sur le mur, tu t'es vu ou pas? Ah, guarda là-dessous. C'est bon? C'est bon, hein? Du coup, il y a nos salariés, puis les partenaires avec qui on travaille ou alors avec qui on aimerait bien travailler. On t'a préparé quelques petits quiz un peu rigolo, si t'es joueur. On a installé un setup, tiens, je vais te montrer juste là-bas. En gros, le quiz qu'on va faire, c'est guess the car. Tu dis, tiens, regarde, c'est Raoul, et le professeur, enfin, tu vas faire à ta sauce comme tu sais faire. Je pense que tu vas réussir. Genre, il y a 2-3 marques. Compliqué. Ciao ragazzi, je suis Raoul, conducteur de réseau comme le professeur. Aujourd'hui, je suis là, je ne vais pas trop compliquer, c'est un piège, je sais c'est bien ou c'est mal. Je dois en deviner des modèles de voitures, direct, sans réfléchir, et pam pam pam. Les gens ils vont adorer. Ils vont adorer, ça fait hyper accessible, tu racontes des anecdotes, c'est hyper bien. Messieurs, bonjour. Bonjour. Vous venez vraiment de très loin avec ça? Exactement. Vous êtes des grands malades. Combien de kilomètres là, pour venir ici? On a fait 600 bornes, je pense. Putain. 600 bornes, ça se fait bien. Ça se fait bien? Ça se fait mieux avec ça qu'avec toute autre voiture. Non, abuse pas, franchement, abuse pas. C'est à toi ou c'est un véhicule que tu es en... Non, celle-ci est à moi. Ah, ok. T'es un grand malade de genre Monaco, Paname, mais c'est incroyable. Ouais, franchement. Donc ici, tu vois, c'est notre petite zone d'activité. Alors, tu vois, c'est tranquille. Je vous fais une petite visite vite fait. Ouais, comme ça, vous voyez un peu avec qui vous travaillez. Genre, vous travaillez pas avec des trafiquants d'outils de diagnostic. De base, en 2013, du coup, toi, t'as commencé comment? T'achetais des valises? Ouais, en fait, moi, j'ai acheté des valises génériques, c'est-à-dire des produits sans marque. Tu vois, des genre no brand, genre et je les revendais comme ça. Et en fait, rapidement, après, je dis ok, il y a un intérêt. Enfin, il y a de la demande. Je suis parti à Shenzhen. J'ai dit ok, je vais trouver une marque, tu vois, pour développer cette niche-là. En fait, cette marque avec Airsoft au départ, ils faisaient que pour les particuliers, des petits boîtiers basiques. Et petit à petit, ils sont montés sur du multimarque moyennement sophistiqué pour arriver, tu vois, sur du lourd comme la Unicorn. Donc Icarsoft, c'est une marque. Toi, t'es distributeur d'Icarsoft. Moi, je suis distributeur, c'est ça. Mais t'as l'exclusivité sur le sol français. C'est ça. Ouais, on est exclusif pour France, Espagne et Italie, ouais. Ah oui. Donc toi, t'as négocié cette exclusivité-là, du coup, à l'époque. Mais c'est incroyable, là, que t'aies fait venir tout ce monde-là. Ouais. On a essayé de faire du lourd. On a préparé ça pas mal en avance. On s'est dit que ça avait jamais été trop fait, tu vois, avec des influenceurs auto. Et puis franchement, c'est chouette que vous soyez venus. Vous êtes des grands malades de venir d'aussi loin avec une voiture comme ça. C'est la passion, ça. Ah ouais. Je sais plus combien. Je le fais signer. Après, je le revends 10 plaques. Donc, je voudrais bien que si pour une œuvre caritative. Oui, c'est ça, une œuvre exactement. C'est pour une montre. Si tu peux, une œuvre caritative, une montre. Est-ce que tu peux, non, c'est le bouchon, t'as peut-être besoin. Si tu peux rajouter un peu de plus-value, de valeur ajoutée au casque, c'est bien. Ok, je vais pas faire de conneries quand même. Allez, où tu veux. Magnifique. Tiens, je voudrais bien si tu peux me le signer comme ça, il prend. C'est fait. T'as signé? Bah oui. Ah super. Un peu plus de valeur. Franchement, à la fin. Le vendre sur eBay. Mais ça, là, tu regardes eBay dans les 3 semaines qui suivent. T'inquiète pas. Casque unique. Je vais regarder ça. Et là, si ça va. M5. Non, franchement, la vérité, on va garder une des stèles qui est dans la salle de réception. Ouais. Et on va le poser dessus, on va mettre une cloche. Et... Trop bien. Mets un coup de bombe de vernis comme ça tient. Ouais, j'avoue. Tu penses ça va. Ouais, ça tiendra. Et si on n'en met pas, ça va bouger. Ça commence là. Ça va alors, tout ça. Ah, il faut penser à une carte. Mais la carte, c'est vraiment celle que vous voulez. Je vous en prie. Oui, j'y pense. Nommez une carte. Un as, Cœur. as de cœur. Plutôt au-dessus ou en dessous du jeu? Au-dessus, À l'endroit ou à l'envers? à l'envers. Allez, as de cœur. En fait, maintenant, il faut juste prendre une carte. N'importe laquelle. Voilà, pour en prendre connaissance, il faut bien la mémoriser. J'ai mémorisé. Ouais, super. Je vais essayer de la perdre dans le jeu. Et en fait, je fais semblant de la perdre. Ouf, je vais essayer de deviner ce que c'est. Pique, cœur, trèfle, carreau. C'est du trèfle. Il m'a déjà niqué au moment où j'ai pris la carte, il y a un truc. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ah, le 5 de trèfle, on est bon? Non, c'était 6. Non, 6. C'était le 6. Tu l'as vu le 6? Est-ce que si je te donne 500 €, tu peux me rendre 1000? Merde, vous lui avez mis un flash dans la cravate, c'est Men in Black, frérot. Ouf, elle est juste là. Et là, il y a Non, quoi? mais attends, Ah, pense à une marque de voiture. ah,
Je sens, je sens. Sticker. Ah, une marque de quoi? De diagnostiqueur de voiture. Ah bah ça, il n'y en a C'est qu'une quoi? là. Ah ouais, bah frérot, Icarsoft. Maintenant, donne-moi 500 €, on le refait, vas-y. Mets 500 balles, s'il te plaît. Tu peux faire ou pas? Non, mais tu les multiplies. Genre, on se met dans un local toute la journée, tu les produis. En fait, pour multiplier souffle, c'est très simple. Tu prends les euros millions comme ça, Ouais. mais tu joues pas en cochant les cases. Tu joues au système flash. Ouais. Système flash, tu appuies sur le bouton et là, pouf, ça marche tout seul. Ah bah parfait. Bah voilà, c'est ça dont j'ai besoin, moi, frérot. Il va me rendre fou, lui, laisse tomber. Non, mais je peux pas rester avec toi, tu vas me rendre parano, frérot. Regarde, on va faire les C'est un ouf, frère. Somewhere unseen. It got a little longer, so it seems. Merci à vous d'être venus ici ce soir. C'est vraiment un bonheur de vous voir. Tous nos partenaires, tous nos amis, les gens de notre famille, les artistes qui sont présents ici. Si on m'avait dit en 2012 que je serais ici face à vous, quand j'étais en train de préparer mes colis sur le balcon de notre appartement à Villeurbanne, je suis pas sûr que j'aurais misé les 2750 € de mon PEL de l'époque. C'est ça la magie de l'entrepreneuriat, tout est possible. Tout ça, c'est possible uniquement grâce au travail incroyable des gens qui sont avec nous, nos équipes. Et j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on les applaudisse quelques instants pour le travail accompli. Je voulais juste terminer avec cette chose qui se situe ici sous le tissu. Mon ami Philippe Parra, qui a réalisé toutes les sphères que vous avez pu voir dans la salle, a préparé une sphère spécialement pour cet événement. Et j'aimerais, s'il te plaît, Georges, si tu as 30 secondes à m'accorder. Ouais, qu'est-ce qu'on doit faire, frérot? Je veux que Akram vienne m'aider. Akram, viens m'aider, frérot. Le tonton, je ferai pas ça au micro. Non, non, arrête, tu vas dire une connerie. Non, ne fais pas ça. Après, vas-y, je te laisse, vas-y Philippe, dévoiler cette sphère qui est la sphère GMK. Réaliser c'est cette ton moment. sphère. Ah ouais. Ah oui, elle est là. Bah, je fais attention parce que là, si je nique l'ambiance. Ah, j'ai des vrais biceps là. Et t'as même tes tatouages. Ouais. Bah, c'est magnifique, franchement, merci beaucoup. Hein. L'idée principale, c'est déjà de trouver le motif avec la voiture. Là, c'est celle de GMK, sa Mercedes préférée. Le lieu dans lequel la voiture va être présentée, là, bien entendu, nous sommes à Monaco, devant le casino de Monte-Carlo. J'ai positionné ici, pour donner un côté un petit peu luxueux, de la feuille d'or, le nom de GMK sur la plage, cette sphère qui est peinte à la main. Et ensuite, il y a 13 couches de vernis automobile passées en cabine pour donner ce glacis et cette profondeur à l'œuvre. La base de la sphère vierge, c'est une sphère en plâtre armé avec de la résine dedans. La boule fait 2,5 cm d'épaisseur et elle est montée sur un système de roulement à billes pour pouvoir la découvrir sous toutes ses faces. Ce que j'ai demandé de faire, c'est de penser, imagine que tu penses à un bon souvenir. Ok. Ok. Non, me le dis pas, me le dis pas. Ok, je le garde. Un mot de la langue française, hein. Pas un verbe, juste pas un verbe, c'est pas un verbe. Ok. Ce que j'ai envie de faire, ne le montre pas à la caméra, tu vois ici, je te demandais d'écrire le mot que tu as en tête lettre par lettre à l'intérieur du nuage, mais le plus important, à la fin, regarde-le pendant 2-3 secondes, comme si tu voulais l'imprimer dans ton esprit. Je te laisse faire ça, me le montre pas, ne le montre pas à la caméra. Regarde-le 2-3 secondes, prends le papier, plie-le en 4, mets-le dans ta poche. Et ce que j'ai demandé, dans ta tête, tu répètes le mot dans ta tête. Et je vais essayer de le deviner, ok? Donc regarde à l'intérieur ici. Ok. Ok. Pense à la première lettre, juste la première lettre. Tu penses à un V, c'est ça? Ouais. Essaie de le répéter dans ta tête, le mot. Vas-y. Ok. Il y a un I, il y a un T. T'es en train de penser à vitesse. Ouais, bien C'est joué. ça? T'es bon. Merci beaucoup. T'es bon. Non, alors moi, ce que je fais, c'est seulement des tours de mentalisme simple où j'essaie de deviner quelque chose pour essayer d'émerveiller les gens. Parce que je sais pas si vous voyez ici, l'idée c'est de capturer l'émerveillement des gens en photo. Et ces photos-là, et on les imprime ici pour faire un effet de mosaïque et montrer la bonne énergie de la soirée. Donc ce que j'ai demandé de faire, c'est de penser à un de tes rêves. Et une fois que tu as un rêve en tête, résume-le en un mot. Ne me le dis pas. Et je vais te demander de répéter le mot que tu as en tête encore et encore en pensant au souvenir qui va avec. Ok, t'es pas tout seul dans ce souvenir. T'es pas tout seul. Non. Tu vois des gens. Est-ce que tu peux penser au mot comme si c'est le titre de ton souvenir? Ok, ça commence par un C et un H et un A. Ah, il est vraiment...
On est bon pour l'instant? T'es chaud toi, fumier de lapin. Tu penses à chalet? Ah, t'es trop chaud mon gars. Mais t'es un sorcier toi. T'as vu ce truc de fou mec? Mais c'est un sorcier celui-ci. Tu l'as trouvé où ce gars-là hein? Ah, comment je fais? Alors on me pose souvent la question comment je fais. Généralement je réponds souvent par le mystère fait partie de l'expérience, le mystère fait partie de l'aventure. C'est-à-dire que c'est forcément des trucs, je dis des trucs au pluriel parce que c'est pas forcément dans les micro-mouvements, c'est pas que dans la psychologie, c'est des milliers de trucs qui permettent de donner l'illusion. Et le plus important au final, c'est d'essayer de bluffer la personne et de l'émerveiller. Une architecte du voisinage, apparemment, ça s'amuse, ça picole. On n'est pas été invités ici en tout cas. Hein. Donc quand on n'invite pas la police d'Arcelot, on se vexe, tout simplement. Non, c'est pour vous prévenir, avec les collègues, on est occupés à choper du C4, cocktail Molotov, tout ce qui s'ensuit. La grosse artillerie, quand j'ai envie de dire. Tout le monde dégage, tout le monde dehors, et puis on a un petit feu d'artifice sympathique. Donc voilà, vous invitez à me suivre. Ah ouais, c'est stylé, ouais. Putain, ton flash, mais tu t'es cru où, toi? Baisse-moi ça, frère. Non, non. Le flash, il est plutôt une éclipse lunaire. Ah, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Non, c'est trop bien. Si je pouvais regarder, ça serait encore mieux. Georges, c'est comment? Bah c'est beau, frérot. Hein. Je suis avec le tonton, j'ai envie de lui prendre la bouche, frérot, tout va bien. Ouais, sous le soleil, des forces de merde. Putain, le Uzi, frérot. Bravo. Bravo, Pierrot. Hein. Ça va, ça te plaît? Bravo, mon beau Pierre. Très beau. Bon. Franchement, c'est très beau. Là, on est au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon. C'est un super hôtel qui est, tu vois, là, on est à la cour intérieure, c'est vachement joli. On attend monsieur JMK. Derrière, on a les deux compères qui sont au petit déjeuner, monsieur Vatanen et monsieur Marquisio. On va partir sur le circuit de Dijon-Prenois pour faire une petite dinguerie qu'on a préparée pour eux. On a prévu la BMW M4 qui était hier dans la soirée, qui était exposée, qui va être pilotée par Harry Vatanen. Le but, c'est qu'ils essayent de les satelliser un petit peu, parce que même si c'est des anciens, je pense qu'ils ont encore de la ressource, donc on va bien ricaner, à mon avis, ça va être chouette. Avec Harry, vous savez combien de temps vous connaissez? 1994. Et comment tu l'as rencontré? Parce que moi j'ai signé pour Audi en Allemagne, Smith Motorsport, SMSE. Et lui faisait le championnat du monde avec la escorte, avec eux. C'est eux qui géraient ça. Tu sais, lui, c'est la légende, hein, c'est l'histoire. On part d'un niveau que... Moi, quand j'ai connu lui, 94, je me rappelle toujours, il y avait la présentation de le programme. Lui faisait le championnat du monde, notre pilote, il faisait le championnat du monde avec Audi. Et moi, j'utilisais la voiture qu'il utilisait dans le championnat du monde sur le championnat sorteur. Il y avait lui, il y avait Walter Roll, il y avait les plus grosses stars de le sport mondial. Et on part 94, j'avais 40 ans, 45 ans. C'était vraiment l'histoire, hein. C'était le summum. Hein. Est-ce que tu connais l'œuvre? Oui, je connais. Serrer la main. Vous deux, vous avez déjà eu des blessures en rallye ou pas? Lui, il a eu un gros accident. Ouais. Ah ouais? Je ne peux pas avoir un accident plus grave que... Qu'est-ce que tu as eu toi? Mais que moi, c'est un hélicoptère qui est venu. 8 côtes cassées, les poumons perforés, je crois. Bah, oui, même beaucoup plus. L'hémorragie antérieure, extrêmement grave. Et nous, on a fait une longue ligne droite, il avait une couvette. Couvette qui n'était pas pendant la reconnaissance. Il avait beaucoup de pluie, la route très peu fréquentée, petite route très peu fréquentée en Argentine. Et entre la reconnaissance et le rallye, il y avait beaucoup de, peut-être que l'eau qui a coulé, qui a fait une couvette. Oui. On est parti dans ce sens. En ligne droite, non, comme ça. Et le siège s'est cassé en deux. Et pour, je ne sais pas pourquoi, à l'époque, cette ceinture qui va entre les armes, qui est essentiellement le plus important. Parce que ça va tenir que le serrure va rester là. Et cette ceinture manquait, si on n'avait que ça et ça, alors mes ceintures sont comme ça, c'est presque pas resté dans la voiture. La voiture était comme l'avalanche. Toi, tu as perdu la connaissance, non? Oui. Oui, parce que je me rappelle la photo que toi, tu étais perdu. Quand ils sont venus avec l'hélicoptère, ils l'ont envoyé avec deux mécanos, Carlos et Patrice. Et quand ils m'ont amené dans un petit hôpital, c'est pas 100 km de Cordoba. Cordoba était drôle. Cordoba. Alors, après l'hélicoptère de l'armée est venu, et Jean Dupuy, notre docteur, il est venu en voiture.
Et il a vu que je suis en train de mourir, mais le docteur du petit hôpital ne laissait pas me partir vers Cordoba, qu'il dit que non, parce que le sang est trop bas. Trop bas. Jean est venu, il a dit que je vais mourir en tout cas. On est obligé de partir vers Cordoba. Et on est parti vers Cordoba. Et pendant ce voyage, c'est la première fois que je me réveille. Ce voyage, je me dis, à 1000 kilos, je ne peux pas, terrible, je ne peux pas respirer. Et Jean voit que ma couleur de visage, quand l'homme n'a plus de sang, comme la couleur va changer. Et là, mais on est arrivé à Cordoba 18 mois de convalescence. Après la deuxième fois, j'ai failli mourir en Finlande, après l'opération. Ouais, toi aussi, hein, ce que tu m'as raconté hier. Moi, j'ai vu un gros accident, tu sais, pendant la reconnaissance à Madeira, l'île de Madeira, d'où il vient Ronaldo, le footballeur, pendant des tests pneus de Pirelli. Un camion il est rentré dans la spéciale, je l'ai pris en plein. Quand j'ai vu le camion, j'ai essayé de le prendre avec le cul. J'ai donné un gros coup de frein à main, mais on était très fort. Et à la fin, je suis rentré dans le camion comme ça. Et mon coéquipier, tu passes l'avant de le camion, il a tout tourné, il s'est pris le roll-bar dans la figure. Pense un peu quel gifle qui nous a donné le camion. La voiture, elle a pris feu. Et là, je me suis enlevé, lui, il avait perdu comme ça. J'ai descendu lui dans la voiture parce que la voiture brûlait. Tu vois. Sinon, c'est rarement aujourd'hui que tu as des problèmes. Parce que tu regardes les accidents, même si ils sont très forts et dramatiques à voir, à la fin, ça ne passe presque rien. Pourquoi il y a toujours la cellule qui est très dure. 80% aujourd'hui, la cellule ne bouge pas. Après, aujourd'hui, beaucoup plus de sécurité. Les baquets, ils arrivent jusqu'ici. À l'époque, c'est les groupes B, ça. 700 chevaux sur 800 kilos. Ils roulaient plus fort que les voitures d'aujourd'hui modernes. Hein. Ah oui, ils faisaient des 0-100 à 2 secondes 4, hein, dans les années 80. Hein. Tu leur fais l'explication des flags marshalling, de ce que tu connais des courbes. C'est des pilotes, ils savent conduire. Mais Henri connaît bien le circuit. Voilà. Raoul ne connaît pas le circuit, il va le découvrir rapidement. Chauffage à fond, s'il te plaît. Chauffage à fond, s'il te plaît. Allez, c'est à fond. Donc là, on part pour un tour d'inspection. Ah, sans tour, tu ne peux pas partir sans tour. Je suis pas obligatoire, moi. Donc là, on part pour un... C'est pas la loi qui va protéger dans la vie. Oui. Donc on part pour le tour d'inspection, le tour de reconnaissance pour la piste. Non, j'insiste que tu le mettes. J'insiste? Oui, eh ben, je la mets alors. J'insiste. Non, parce que attends, si tu es professionnel, tu dois le mettre. On ne sait jamais dans la vie. Même 500 mètres, je mets toujours. Même taxi, je dis tout le temps. Toujours. Je suis comme à poil. C'est vrai, ça manque quelque chose. Oui, hein? exactement, comme si c'était nul. Donc là, ici, on est au T1. Donc on arrive de la ligne droite, donc elle fait 1 km 1. Ici, en voiture, en GT surtout, avec des GT3 RS, on peut arriver ici à 2,70, 2,80. Une moto, elle arrive à 320 facile. Oui, ouais, ici, ouais. Donc le T1, c'est un grand droit. Donc ils vont plus se positionner à l'intérieur ici. Là, on arrive dans le T2, donc ça s'appelle les S des Sablières. Dijon est un circuit plutôt école, hein. C'est pas trop un circuit compliqué en voiture. Par contre, en moto, il est très compliqué. Donc là, on arrive au T4. Gros frein ici. Ils viennent se positionner à l'intérieur. Le point de repère, souvent, ils viennent chercher le bout du vibreur à gauche ici. Et là, on arrive dans, on va dire, le virage iconique de Dijon, la parabolique. 14% d'inclinaison. Donc ça monte plutôt pas mal. Là, il y a deux écoles. Il y en a, ils viennent chercher à l'intérieur ici. Ils plongent là, ils viennent même sur vraiment l'intérieur. On est la piste la plus rapide en passage en courbe de France. Incroyable. Ah oui? C'est la plus rapide, oui. Non, par rapport à même la vitesse moyenne? Même en vitesse moyenne, par exemple, une Porsche Cup en 9,92, elle tourne en 1,17. Donc c'est très très rapide. Et en termes de passage dans les courbes, c'est vraiment le plus rapide de France. Wow. Vitesse de courbe, hein? Et en même autant, ici, ça tournait autour de la minute en F1 à l'époque. Donc c'est vraiment très très rapide. Et le tracé n'a pas tant changé, il s'est réélargi. Et voilà, si vous avez des questions. Non, ça va. Eh ben, je vais vous laisser avec vos véhicules alors. Et puis la piste est ouverte, donc elle est tout à vous pour y aller. Je suis pas sûr de rentrer dans le baquet. Tu crois que tu dois mettre ton casque? Oh non. Ouais? Mais non, on fait doucement, non? On fait pas trop vite. Ah, ça merde. Ah ouais, c'est incroyable. Oh là là. On va pas prendre trop de vitesse, Harry. Non, pas de vitesse, non. Putain, je suis plus dans le siège. Là, je suis plus dans le siège. Là, mon dos est sorti du siège. Oh, je suis en lévitation, c'est un truc de ouf.
C'est plus pour les images que Ouais, bien sûr. pour la performance. De toute façon, il n'y a pas d'arceau complet. Ouais, bon, ça va. Ok, et tu sais lire les notes maintenant en finnois? Les quoi? Non mais attends, moi je te fais confiance, ça. Il faut pas qu'on aille trop vite. Hein. Non, fais un peu de lima. Attends. Elle marche bien cette voiture? Ça marche bien, oui, ça marche bien. Il y a beaucoup de couples, beaucoup de puissance. Hein. Ah ouais? Là, manuel. Ouais, voilà. Il n'a pas de puissance. Elle n'a pas de puissance? Pas du tout. Ah, il y a le voyant moteur là. Non, ça c'est normal, ça. Non, il n'a pas de puissance. Elle n'a pas de puissance? Il n'a pas de puissance. Le turbo, ça doit être tuyau qui est sorti. Non, gros propulseur. On a bien tout à l'heure. Non, il n'a rien. C'est Dieu qui me sauve. Je me casse. Il a eu le voyant moteur, pas de puissance. Je me casse, c'est bon, je suis sauvé. Ah bah frérot, je fais pas un deuxième tour, il a eu sa chance, tant pis. Hein. Non mais ouais, il a eu le voyant moteur, groupe propulseur, dès qu'on est parti là. C'est Dieu qui a voulu me sauver, frérot. Mais là, il va avoir besoin de Icarsoft au carré, parce qu'elle a l'air capoute, la bagnole, frérot. Là, t'arrives avec la valise, tu sauves la bagnole, c'est nickel. Il arrive. Non, par contre, Pierre, tu lui dis un tour. Non, dis-lui. Non, tu lui dis toi, et moi je lui redis. Comment il m'a rappelé? Non mais il m'a pas vu, moi je suis plus là. Un tour. Harry, on fait un tour, Harry. Hein. Oh, attends, CMK, arrête. Non. Arrête. Un tour. Attends. Ah, c'est si, du si. plaisir. Non, un tour, s'il te plaît. Non, moi je vais vomir là, direct. Non, tu ne vas pas vomir. Non. Oh, putain. C'est sympa, il faut s'habituer. S'habituer. Tu vas t'habituer facilement, si ça marche. Et relax, il faut respirer. Baby, là, ça marche. Ça, ouais. Ne t'inquiète pas, Seven. Ah, elle marche bien sa voiture. Hein. Ah là, c'est beau ça. Tout en travers, putain, t'es fort. Hein. Le petit coup de raquette léger. Plus rien. Ah là, Dieu est avec moi. Oh, plus rien. Non. Faut appeler Icarsoft. Encore une fois, sauvé. Et c'était sa dernière chance. Hein. Je ne monte plus dans la voiture. Voilà. Merci le voyant moteur, merci. Je me suis pas fait baiser et je ne monte plus dans la voiture, c'est fini. Non, par contre, il en a fait 2 ou 3 en glisse. Mais ça l'a frustré, putain, quand le voyant il s'est remis. Mais je pense que là, c'est mieux de plus insister parce que je crois qu'il y a un cylindre qui va traverser le capot, frérot. Mais non, les 2 premiers qu'il a fait, non, tu sens que le mec, il gère. Mais aussi, il lui met sa mère à la voiture, frérot. Moi, pour rien au monde, je lui prête ma bagnole, frérot. Frérot, il est en 1 à 9800 tours et il reste au rupteur. Même la voiture, elle a dit merci, au revoir, voyant moteur, gling. Ouais, dommage. CMK est extrêmement déçu. Il a un peu décousté un peu, mais il n'a pas. Non mais Harry, on le refera. Que... C'est une occasion de refaire quelque chose, toi et moi. Et tu me montreras vraiment. Mais j'ai vu déjà en 2-3 virages, tu sens que. Ah bah c'est du B. Pour lui, c'est le B.A.B.A, frérot. Hein. On n'a pas eu le plat principal. Non, ni le dessert. Non mais Harry, on le refera. C'est une occasion de refaire quelque chose, toi et moi. Et tu me montreras vraiment